Bon, du coup, maintenant que vous avez vu la vidéo comment désosser un poulet, on va vous montrer une recette pour utiliser toutes les parties du poulet. Si vous n'avez pas déjà vu la vidéo, on vous invite à aller la voir. Elle sera normalement en haut à gauche. Je ne sais pas si la gauche elle sera là ou là, ça dépend. Donc aujourd'hui, avec toutes les parties du poulet que vous aurez, on va faire des yakitori. C'est une recette japonaise, c'est des brochettes. Et en fait, chaque brochette utilise une partie du poulet propre. Ça vous permet d'apprécier vraiment tous les différents goûts des parties. Parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre cuire un poulet rôti entier et apprécier une brochette de pilon, une brochette avec une aile dessus. Vous allez voir, c'est vraiment une expérience à part entière. Bon, question ingrédients, la recette c'est basique, c'est vraiment bidon. On aura juste besoin de poulet. Là, on a toutes nos parties de poulet. On aura besoin du coup toutes les parties d'un poulet entier quoi. 2 ailes, 2 blancs, 2 aiguillettes, 2 pilons, 2 hauts de cuisse et de la peau. Si vous voulez faire pour un plus grand nombre, prenez des gros poulets fermiers de 2-3 kg. Là nous on a, c'est juste pour faire un apéritif avec une bière. Donc on a pris un tout petit poulet, juste pour faire quelques brochettes. Pour la suite des ingrédients, vous aurez besoin de vin blanc, de sel et de sauce soja. C'est tout, fini. Si vous voulez rajouter après, vous pouvez faire griller quelques légumes. On aura aussi une vidéo qui devrait arriver sur les légumes au barbecue. Première étape, on va prendre nos pics à brochettes en bois. Moi je préfère en bois, c'est plus simple, c'est jetable. Et vu qu'on va faire des petites brochettes, on veut des petits pics. Et en général, les pics en métal, ils font 30-35 cm. C'est pas l'idéal. Prenez des petits pics. Là, on en a de la taille là. C'est pas très gros. C'est juste pour l'apéritif. On en fait une bouchée, on le met dans la bouche, c'est fini. Donc, première étape, les pics à brochettes, on va les mettre dans l'eau, on va les laisser tremper, ça permettra qu'ils ne brûlent pas sur le barbecue. La deuxième étape, on va commencer le travail de la viande. Toutes les parties, on va les découper, on va séparer tout ça. On aura les pilons, on va les découper en lanières. Les hauts de cuisse, on va les découper en cubes. Les blancs de poulet, on va les découper en lanières. Les aiguillettes, on va les découper en deux, de façon à ce qu'on en ait 4, parce qu'on est 4 personnes. On va en faire des lanières aussi. On va expliquer. En gros, là t'as le son. En gros là, on a un morceau, c'est le bout du morceau. Là on a le milieu et là on a le bout. Vous voyez que c'est beaucoup plus fin. Quand on mettra sur la brochette, on aura juste à le replier comme ça. On aura un morceau d'à peu près une taille normale. Ok. Là on a le haut de la cuisse, il n'y a pas de forme particulière à respecter. Juste sur vos poulets, je vous ai expliqué normalement, vous avez le solilès. Bon ça c'est le solilès normalement. Il est vachement petit sur celui-là donc on va pas se faire chier à enlever. Mais en temps normal, enlevez-le. On va vous montrer une édition spéciale aussi qu'il n'y avait pas dans la vidéo désosser le poulet parce que ça n'a pas d'intérêt dans d'autres recettes à part celle-ci. On va vous montrer comment désosser les ailes de poulet et ensuite on va tout piquer sur les brochettes selon une certaine technique en fonction des brochettes. À savoir que les blancs, si vous voulez pas faire des brochettes avec comme je le fais,
Vous pouvez tout mixer, rajouter des oignons verts, des légumes, vous en faites des boulettes, et vous les mettez aussi sur une brochette, et ça vous fait des tsukunés. Exclusivité Renfield. Alors, ici, on a une première partie entre les deux ailes. Hop, on va couper. Ici, ça va, tu vois. Là. On casse. On passe le couteau entre les deux. Voilà. Ça. Même chose. On n'en veut pas.
la deuxième partie de la recette, on aura déjà le feu d'allumé. On va prendre nos brochettes. On va, avec un pinceau, mettre un petit peu de vin blanc dessus. On va les saler. On les jette sur le barbecue. Côté peau, si possible d'abord. S'il n'y a pas de peau sur la brochette, ben, peu importe. On les laisse griller d'un côté. On les retourne. On prendra un deuxième pinceau avec la sauce soja. On étalera sur la brochette et on va laisser cuire. Et la sauce soja, elle va s'imprégner dans la brochette. De même avec le vin blanc, ça va développer énormément de goût, de saveur, l'umami comme ils l'appellent au Japon. Et du coup, on aura juste à la fin des très bonnes brochettes. Si jamais, on pourra ajouter un tout petit peu de sel, mais normalement, il n'y aura pas besoin parce qu'il y a déjà la sauce soja et le sel, je vous disais pas. Et après, à servir. L'intérêt de ce service, c'est de commencer par les blancs et les aiguillettes, qui sont des parties très sèches du poulet. Et on va aller graduellement vers des parties plus tendres, plus juteuses. Donc c'est-à-dire on va commencer par les aiguillettes. En général, moi j'aime bien commencer les repas par l'aiguillette. Les blancs avec la peau. Ensuite, on aura les bas de cuisse, donc le pilon. Ensuite, on aura les hauts de cuisse qui sont beaucoup plus juteux. Moi, c'est ma partie préférée. Ensuite, on aura, pour finir, les ailes. Les ailes qui sont la partie la plus juteuse du poulet. C'est un délice. Et après, vous pouvez rajouter des parties spéciales. Par exemple, quand je vais commander mes poulets à la ferme, je les demande avec les abats. Donc, je fais des brochettes d'abats, de cœur, de foie. C'est un délice. Et on pourra finir le repas. Et vous pouvez agrémenter ça d'une bonne bière, des légumes grillés, voire même d'autres grillades. Hein. Ça, nous, on le fait en apéritif ce soir.